Bonjour à toutes et toutes. Aujourd'hui, on va parler coaching, en particulier le bon coaching. Alors souvent, quand mon agenda est trop chargé pour prendre de nouvelles demandes de prospects ou de clients, ces derniers me demandent: Bertrand, peux-tu réorienter notre demande vers un confrère ou une consoeur de confiance? C'est un exercice qui n'est pas toujours évident parce que ça veut dire qu'on va adouber un autre professionnel qui va travailler de manière différente et en prenant un risque d'engager notre réputation, notre expertise vis-à-vis du traitement de cette demande qui peut être gérée de manière différente, voire inappropriée en termes de posture ou de compétences. Auquel cas, pour à la fois me sécuriser, mais surtout sécuriser le traitement de la demande de ses clients, je vous propose 3 grands critères qui vous permettent de choisir votre coach en toute confiance, en toute sécurité. C'est parti. Le premier critère, il est somme toute assez évident, il s'agit celui de la compétence, qui est étroitement liée à la fois à la formation initiale, mais aussi à l'expérience dans ce domaine d'expertise qu'est le métier de coach. Ça signifie une formation initiale solide, et puis un engagement dans une formation continue au fil des années, et puis un engagement aussi à respecter un code de déontologie qui est propre à notre métier. Pour valider cela, pour avoir une garantie de la compétence du coach, le meilleur moyen, c'est bien souvent de passer par les fédérations, que ce soit l'EMCC ou l'International Coaching Federation, qui permettent, grâce au système de certification, par exemple ACC, PCC ou MCC pour l'ICF, d'avoir un niveau d'expérience, un niveau de formation initiale, un engagement dans le mentoring et la supervision, et également un respect du code de déontologie. Aussi, le premier critère, la compétence et l'expérience. Le deuxième critère est plus subtil, il s'agit de la posture du coach. Elle se mesure dans la qualité tissée dans la relation, à la fois les savoir-être, les valeurs, mais aussi le respect d'un code de déontologie, l'intégrité du coach, c'est-à-dire sa capacité à agir de manière congruente en exprimant ce qu'il pense, ce qu'il est, et en adoptant des comportements consistants sur la durée. Ça permet de créer une alliance sécure et d'obtenir des résultats en adoptant une posture de coach. Et puis le troisième pilier ou le troisième critère, c'est à mon sens le plus important, c'est celui qui fait que je pourrais recommander un ou une coach quasiment les yeux fermés, c'est celui du degré de travail sur soi qui a été réalisé par ce professionnel. À savoir d'un côté un travail en psychothérapie réalisé sur la durée pour être au clair avec ses modes de fonctionnement et éviter de polluer l'espace d'accompagnement par ses propres dynamiques personnelles. Et le deuxième point, c'est celui de la supervision pour progresser de manière continue en explorant à la fois ses difficultés avec l'œil et l'éclairage d'un professionnel qualifié, compétent et expérimenté qu'est le superviseur. Et puis de l'autre côté, aborder les sujets liés à l'éthique, explorer aussi ses zones d'ombre, ses vulnérabilités pour en faire à la fois des forces dans l'accompagnement et puis renforcer sa posture professionnelle et son geste professionnel en tant qu'expert des métiers de l'accompagnement. Vous l'aurez compris, grâce à ces 3 critères, vous serez certain d'avoir un très bon coach face à vous. Tout d'abord, son niveau de compétence. Deuxièmement, son intégrité, son éthique, sa déontologie qui se ressent dans la posture et dans l'alliance qui sera tissée avec vous. Et enfin, le degré de travail sur soi qui pourra permettre d'approfondir le travail des sujets en travaillant votre véritable demande et en favorisant une transformation profonde dans l'accompagnement, que ce soit au niveau individuel ou organisationnel. Alors parce qu'il n'est pas toujours facile d'identifier le degré de travail sur soi qui a été réalisé par le coach, je vais vous proposer notamment pour le temps court d'un cadrage de mission 2 astuces qui vont permettre de faire preuve de plus de discernement. Tout d'abord, vous pouvez questionner le candidat, le ou la coach, sur quels sont les sujets qui ont été abordés dans son espace de supervision. Par sa réponse ou sa non-réponse, qui peut être la surprise, vous savez d'ores et déjà si il ou elle est supervisé. Et par sa réponse elle-même sur les contenus, vous savez où il en est en termes de vulnérabilité, d'accueil de soi et de sécurité intérieure. C'est un reflet important pour vous sécuriser dans la relation d'accompagnement. Le deuxième aspect, si vous en sentez le courage et l'audace, vous pouvez le questionner sur quels sont les courants de psychothérapie dans lesquels il s'est engagé. Ainsi, par sa réponse, vous savez si ça a été une temporalité plutôt courte ou plutôt longue. Et ça donne un indicateur sur le niveau de connaissance de soi. Enfin, fiez-vous à votre intuition, à votre ressenti. Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec cette personne? Est-ce que vous pouvez faire confiance pour aborder vos propres vulnérabilités? Avec toutes ces réponses, tous ces critères, et puis aussi votre cœur, choisissez votre coach. Et je vous souhaite que ce soit le meilleur, c'est-à-dire celui qui est le bon pour vous. Si ma perspective de l'accompagnement vous a plu, si elle vous interpelle, si vous souhaitez aller plus loin en coaching, en mentoring ou en supervision, prenons un temps d'échange autour d'un café ou d'un thé, en présentiel ou en distanciel, pour analyser vos besoins et je serai très honoré de vous accompagner sur le chemin de la croissance intérieure. À très bientôt.